je vais conclure cette première partie. Et à partir de dimanche prochain, nous allons commencer la deuxième grande partie, à savoir l'idolâtrie, ce que c'est et quels sont les mécanismes de l'idolâtrie. Beaucoup confondent la sévérité et la méchanceté. Le fait d'être sévère ne veut pas dire qu'on est méchant. Dieu agit comme un Père céleste et parfois, devant certaines situations, pour que nous puissions comprendre et attirer notre attention, il peut se montrer sévère, mais pour notre bien. Beaucoup confondent la dureté, la difficulté et l'impossibilité. Ce n'est pas parce que quelque chose est dur, ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'elle est impossible. Qu'elle est impossible. Et beaucoup confondent la vérité et la méchanceté. Ce n'est pas parce que la vérité fait mal que la vérité est une mauvaise chose. Parfois, certains pourraient être amenés à se dire que si on dit la vérité aux gens, mais on risque de les faire fuir. On risque de les chasser. Ils vont fuir l'Église et ils ne vont pas se convertir. Mais c'est fou. C'est un raisonnement diabolique. Et c'est comme ça que le diable fait tout pour entretenir les ténèbres du mensonge, pour enfermer les gens, effectivement, dans leurs problèmes. Pour enfermer les gens dans leurs problèmes. Jésus a dit, devant Pilate, je suis né et je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité, c'est-à-dire mes brebis, écoutent ma voix. Écoutent ma voix. Donc les brebis du Seigneur aiment la vérité. Discernent la vérité. Et vous savez, Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Ben, il n'a pas répondu. Jésus a discerné qu'il ne faisait pas partie des brebis, et même s'il définissait ce que c'est que la vérité, il ne comprendrait pas. Donc en fait, ceux qui fuient ne sont pas les brebis du Seigneur. Donc tôt ou tard, ben, ils vont fuir. Ce sont des faux disciples, comme on l'a vu, quand Jésus a parlé de manger sa chair, de boire son sang. Beaucoup ont dit, mais c'est fini, on n'est pas cannibale, on ne va pas suivre cet homme. C'est un blasphémateur, c'est un menteur. L'évangile facile, l'évangile adouci, est un faux évangile. Et cet évangile ne peut convertir personne à Christ. Ne pas vivre selon la vérité quand on est de la vérité. Ne pas dire la vérité aux gens quand on connaît la vérité, c'est la pire méchanceté sur la terre. Et c'est le plus grand mal qu'on fait aux gens parce qu'on devient complice du diable qui est le père du mensonge et on ferme l'accès du royaume à ceux qui nous écoutent. Comment savoir que les fondations de ma vie spirituelle sont vraiment solides, que je suis bien fondé sur le roc, c'est-à-dire sur le Christ? Comment le savoir? C'est une question que je vous pose pour vous rendre participant de ce message. Comment je peux savoir, au final, que les fondations de ma vie chrétienne, de ma vie spirituelle sont vraiment bien solides, que je suis bien fondé sur le roc, c'est-à-dire sur le Christ. Comment? Je reconnais que c'est une question un peu difficile. Karine?
bien sûr, mais ce n'est pas vraiment ça. Même sans difficulté, il y a quelque chose qui peut, voilà, oui. Mais quel fruit? Il y a beaucoup de fruits. Il y a un fruit. Non, c'est pas ça. C'est trop général. Non. Même avant les épreuves et en dehors des épreuves, il y a quelque chose. Oui, Marie-Antoinette. Oui, c'est trop général. La marche avec le Seigneur renferme beaucoup de choses. C'est trop général. Oui, Francietta. Oui, encore Karim. Oui, ça, on commence à arriver. En fait, comment le savoir? C'est quand Dieu devient mon trésor. Quand Dieu devient mon trésor. Quand Dieu... Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et là où est ton cœur, c'est là aussi qu'est ton Dieu véritable. Là où est ton cœur, c'est là aussi. C'est quand je peux dire que Dieu est mon trésor, c'est là que je peux dire, voilà, je suis fondé sur le roc. Je suis fondé sur le Christ. En fait, la nouvelle naissance, je vais être assez pratique aujourd'hui et m'appuyer sur des témoignages. La nouvelle naissance, c'est que tous les compteurs de ma vie sont remis à zéro. Tous les compteurs de ma vie sont remis à zéro. Nous repartons à zéro, mais sur de nouvelles bases. Vous connaissez ce chant? Repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. C'est ça. Tous les compteurs de la vie sont remis à zéro. Et c'est la grâce. On pourrait dire, c'est la seconde grande chance que Dieu nous donne. C'est complètement une nouvelle création. Ce n'est pas une amélioration de ce que nous étions. Non, non. Une nouvelle création. Un cœur nouveau à la place de cœur ancien, un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur devenu malléable, humble, obéissant, capable d'obéir à Dieu et de prendre plaisir à l'obéissance. Mais en fait, c'est le plus grand miracle. Pourquoi c'est le plus grand miracle? Parfois, on veut voir des miracles. Il y a un miracle qui est au-dessus de tous les miracles. On croit que si lève-toi et marche, le bateau se lève. Ah ouais, c'est un petit miracle. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Pourquoi? Oui, mais pourquoi c'est le plus grand miracle? Le plus grand, je dis bien le plus grand miracle. Maintenant, quel est, on pourrait dire, le deuxième plus grand miracle? Pour vous aider à comprendre, quel est le deuxième plus grand miracle? En fait, il y a deux grands miracles. Bon, c'est lesquels? Non. Mais il faut le lier à la nouvelle naissance, à la signification de la nouvelle naissance. Oui, Gakuba, Monsieur Gakuba. Elodie, il a. Oui, non, mais c'est. Oui, Alpha. Comment? Oui, Karim. Non. Quels sont, on pourrait dire, les plus
grands miracles, c'est-à-dire les plus grandes manifestations. Quand on dit miracle, c'est les plus grandes manifestations de la puissance de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Oui, mais quels sont les deux plus grands miracles qui manifestent la plus grande puissance? Le premier, c'est quoi? C'est simple, en fait. Non. Non. Le premier, c'est la création. Mais c'est la création. Mais est-ce qu'il y a une manifestation au-dessus de la puissance que Dieu a déployée pour créer le monde? Non. Guérir un individu dans le monde, c'est un petit atome. Maintenant, pourquoi la nouvelle naissance, c'est plus que l'ancienne naissance? Pourquoi le miracle de la nouvelle naissance, c'est le plus grand? Pourquoi? Non. C'est tout simplement parce que quand Dieu a créé l'univers, il n'y avait aucun ennemi. Il n'a eu besoin de se battre avec quelqu'un. Puisque Satan n'était pas créé, il n'y avait pas le péché. Mais la nouvelle création, il n'en est pas ainsi. La nouvelle création, la nouvelle naissance, il a fallu d'abord bien anéantir tous les ennemis. Tous les ennemis. Et ensuite, maintenant, déployer. C'est ça. C'est le plus grand miracle. C'est une réinitialisation totale du disque dur de notre vie. Réinitialisation. Les informaticiens savent ce que c'est que la réinitialisation du disque dur. 0. Ensuite, reformatage. Nouveau logiciel. Nouveau système de navigation infiniment plus performant que les Windows, que tout ça là. Mais comment cela peut-il se faire? Nicodème a dit. Nicodème a dit à Jésus, mais c'est pas possible. Comment cela peut-il se faire? C'est l'œuvre que seul le Créateur peut faire. Voilà pourquoi. Qui peut être sauvé? Personne. Personne. C'est l'œuvre du Créateur. L'Esprit Saint et la parole. L'Esprit Saint et la parole. C'est ça. Au commencement, Dieu créa. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres, surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres sur les abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ce chaos. Et qu'est-ce qu'il attendait? La parole. Qu'est-ce qu'il attendait? La parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit et la parole ont le pouvoir de créer. Et le Saint-Esprit et la parole ont le pouvoir de recréer. De recréer. Comment le Fils de Dieu est-il venu sur la terre? Par la même puissance. Le Saint-Esprit et la parole. L'ange est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'elle va être enceinte. Marie dit, mais comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme? L'ange va lui dire, voilà, il y a les choses naturelles qui se font sur la terre. Pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme, c'est l'équation. Mais les choses spirituelles, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et puis, ton ovule va être fécondé. L'enfant va être formé. Sur quoi? La parole qui t'est annoncée. Et l'Esprit de Dieu qui couvre cette parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
fils de Dieu. Fils de Dieu. Comment est-ce possible? Il n'y a pas d'explication. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais comment? Je ne sais pas. Mais comment comprendre ce qui est incompréhensible? Il y a un moyen. Et quel est le moyen qui permet de comprendre ce qui n'est pas explicable, ce qui n'est pas humainement incompréhensible? C'est quoi? C'est la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses que nous voyons n'ont pas été faites des choses visibles, mais par les choses invisibles. Et c'est par la même foi que nous comprenons que l'univers va être recréé. Recréé. C'est par la foi. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Est-ce qu'il y a de l'air ici? Est-ce qu'on touche l'air? Non. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas toucher l'air qu'il n'y a pas d'air. Quand le vent souffle, on ne peut pas le saisir. Mais on l'expérimente. Il vient, il te frappe. Tu regardes les arbres qui s'agitent de gauche et d'autre. On ne peut pas expliquer le vent. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer le vent que le vent n'est pas. Mais on peut l'expérimenter. Quand il y a des cyclones, on voit bien que là c'est chaud. Le vent est plus déchaîné que voilà, les cocotiers parfois peuvent être inclinés, tout ça. Donc pour comprendre que les choses de Dieu nous dépassent infiniment. On ne peut pas comprendre. Et Dieu nous a simplifié en nous donnant un moyen pour l'accepter. C'est la foi. La foi. Les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que nous sommes entièrement délivrés de tous nos ennemis. Et on est devenu libre de nos choix. Libre de faire le choix. Libre de dire non à cette ancienne création dont on voit qu'il y a quelque chose qui tourne mal, qui fonctionne mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Non à l'ancienne création et oui à la nouvelle création. C'est-à-dire capable de renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à quoi? À moi-même. Parce que moi-même, je fais partie de l'ancienne création qui est vouée à être détruite. Et renoncer aussi, mais à l'ensemble de l'ancienne création. Et c'est logique. Parce que je suis devenu une nouvelle création. Étant devenu une nouvelle création, tu vois que l'ancienne création n'est pas bonne. Elle ne te conduira nulle part. Mais te demander de renoncer à l'ancienne création, est-ce que c'est trop? C'est logique. Ce n'est pas logique si on n'est pas né de nouveau. Mais si on est né de nouveau, c'est logique. Et nous comprenons qu'il est impossible d'être sauvé si on n'est pas né de nouveau. Il est impossible de vaincre l'idolâtrie si on n'est pas né de nouveau. Il est impossible de faire de Dieu son trésor si on n'est pas né de nouveau. Même si on veut, on ne peut pas. On n'a aucune capacité. On n'a aucune capacité. À partir de la nouvelle naissance, notre vie spirituelle devient, comme je l'ai dit, un système. Et nous sommes rendus capables, nous avons reçu un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons une capacité. Nous sommes rendus maintenant capables d'organiser tous les domaines de notre vie. Famille, travail, relations, études, loisirs. Autour de quoi? Autour de Dieu et de sa parole. Et je vais vous montrer que c'est ainsi que ma vie est articulée depuis le jour où le Seigneur s'est révélé à moi. Ainsi fut ma vie, par la grâce de Dieu, dans la dynamique et le système de Dieu dès ma conversion qui eut lieu le 8 septembre
1991 et jusqu'à ce jour. Pourtant, personne à l'époque ne m'a enseigné ces choses. Personne. Je ne connaissais pas ces choses. Mais je cherchais vraiment Dieu. Je cherchais la vérité. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu que ça ne va pas. Et j'ai refusé de faire la politique de l'autruche. J'ai refusé de me regarder en face. Dès ma conversion, quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai renoncé à tout. Le moi a lâché totalement prise. J'ai renoncé à la famille. D'ailleurs, quand ma famille a appris que non seulement je suis devenu chrétien évangélique, mais que j'ai tout arrêté pour servir Dieu, ils ont dit, mais tu nous as reniés. Tu nous as reniés. Bon, après les événements, comme vous le savez, mon grand frère, qui faisait, entre guillemets, la gloire de la famille parce qu'il avait un peu d'argent, est mort prématurément. Le président du Togo est mort aussi. Quand je suis revenu, je leur ai dit, vous voyez, mon grand frère est mort, le président est mort. Si j'étais rentré, normalement, moi aussi, j'allais mourir. Et c'est là qu'ils ont dit, on comprend maintenant qu'il vaut mieux faire confiance à Dieu qu'aux hommes. Voilà. Mais, pour comprendre ça, il a fallu que je pose un acte inhumain, entre guillemets. Inhumain, entre guillemets. Renoncer à ma carrière professionnelle. Renoncer à toutes mes relations amicales. Je me suis séparé, dépouillé de tout. Mais avec joie, personne ne m'a dit de faire cela. Personne. Le pasteur n'a jamais prêché. J'ai jamais eu de cours de baptême. J'ai jamais eu de cours de baptême. Dépouillé de tout, mais avec joie. Mes habits, j'ai tout donné. La musique, je vous ai dit, j'étais l'organisateur, le DJ à l'époque. DJ à l'époque. J'ai renoncé à toutes ces choses. Même à ma coupe de cheveux. Je n'étais pas un excentrique. Non. Mais j'ai compris que ma coupe de cheveux suivait la tendance de la mode de l'époque. C'est tout. Même si ce n'était pas excentrique. Il ne me restait pas grand-chose, mais ça me suffisait pour être heureux. Je me souviens, la dernière petite épreuve, parmi les cravates qui restaient, parce que bon, pour servir Dieu à l'église, il fallait quand même mettre des cravates. Un beau jour, mais quelque chose me dit, mais la cravate que j'aimais le plus, quelque chose me dit, mais de la donner. Moi, j'ai dit, mais c'est bizarre quand même, déjà, il ne me reste pas grand-chose. Mais j'ai dit, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu peut aller jusqu'au dans les détails? Mais quand j'ai pris la cravate a commencé à briller. Ah, là, j'ai dit, ah, non. Comment se fait-il? Mais, une cravate, parce que quelque chose me dit de la jeter. Mais la cravate commence à briller. Vous voyez comment Satan fait briller les choses pour nous séduire? Dieu a un plan pour ton mariage. Satan va amener un jeune homme, une jeune fille là. Il va la faire briller. Et c'est là qu'il faut être vraiment né de nouveau pour avoir le discernement. Pour dire, mais attends, un homme qui brille comme ça là, c'est bizarre. Il est devenu subitement de l'or, c'est un peu bizarre. J'ai dit, ah, puisque tu as commencé de briller là, c'est là même que je vais te jeter bien. Je m'en suis séparé. Séparé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné beaucoup. Mieux. Beaucoup de cadeaux, de costumes, de chaussures. Beaucoup de cadeaux de chaussures. C'est des cadeaux, je disais à une sœur bien-aimée qui me dit, mais pasteur, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est bon, j'en ai beaucoup. C'est un principe spirituel. Pierre a dit, mais voici, nous, on a tout quitté. Mais quand sera-t-il pour nous? Dieu dit, il n'y a personne qui, pour moi, ait renoncé à quoi que ce soit sans recevoir au centuple.
C'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Mais ce principe-là, dans la francophonie, on ne le comprend pas. On va dire, oui, mais non, mais Seigneur, tu me dis d'offrir un costume au pasteur, mais il a déjà plein de costumes. Je vois qu'il change de... Ce n'est pas une question de besoin. Mais si c'est ça, pourquoi faire une offrande à Dieu? Dieu a besoin de tes offrandes. Dieu a besoin de ton argent. C'est le plus riche. Mais c'est lui le plus riche. Donc si c'est comme ça, ne donne pas à Dieu. Et là, tu te fermes la source de ta bénédiction. Le critère de Dieu, c'est l'abondance. Mais si toi, tu veux entrer dans l'abondance, il y a un chemin. Si tu dis, ah, lui, il est dans l'abondance, et tu me dis de donner, alors qu'il est dans l'abondance, ok, Dieu va dire, mais ok, mais seulement, tu ne sais pas, je vais t'apprendre. Toi aussi, tu es dans l'abondance. Tu dis, ah bon, comment? Je n'ai pas. Il dit, mais regarde ce que tu as, regarde le clochard. Il n'a rien. Mais toi, tu es dans l'abondance. Vous voyez, faites attention. Dans la francophonie, ces principes-là, on ne les connaît pas. C'est pour ça que souvent, les sources sont fermées. Le but, c'est que nous soyons tous dans l'abondance. Tu vois, quand Dieu te dit de bénir quelqu'un qui est dans l'abondance, c'est que la personne a respecté un jour les exigences de Dieu. Donc toi, si tu veux entrer dans cette abondance, il faut qu'un jour aussi, toi, tu respectes les exigences de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, on va l'ôter. Parce qu'il n'a pas compris le principe. Dieu donne beaucoup et le meilleur. Et il n'y a pas de contre-exemple dans la Bible. La naissance de nos enfants n'a rien changé à notre consécration. La naissance de nos 3 enfants n'a rien changé à notre engagement à 100% pour notre Dieu. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse excellente qu'il m'a donnée. Une aide infiniment précieuse qui a bien assuré. On venait aux réunions avec nos enfants. Petits, les veillées, on venait avec eux. Donc, c'est pour cela, ne vous pressez pas à vous marier. Demandez, parce que si on se trompe dans le mariage, c'est la destinée qui peut être complètement gâtée. Ou connaître des problèmes inutiles. Connaître des problèmes inutiles. On a eu 3 enfants, mais ça n'a rien changé à notre engagement. Ça n'a rien changé à notre consécration. Si les enfants sont pour nous une bénédiction, pourquoi cette bénédiction va nous empêcher d'aller vers Dieu? Il n'y a pas de... C'est un non-sens. Quand ma fille Sarah est née, moi je n'étais pas là. J'étais où? J'étais en mission au Burkina Faso. Est-ce que la naissance s'est mal passée? Non. Et comme par hasard, mais c'est elle l'aînée spirituellement, puisqu'elle a été la première à se convertir. Aujourd'hui, on fait tout un tabac. Ah, il faut être là. Mais c'est Dieu ou c'est l'homme? Mais on ne comprend pas. Mais quand l'enfant était dans le ventre, tu faisais quoi pour aider? Rien. On faisait confiance. Bien sûr, il faut être là. Mais si Dieu veut t'envoyer, tu vas dire non. Parce que si tu es là, c'est à cause de toi que ça va bien se passer ou bien c'est à cause de Dieu. Non, moi j'étais au Burkina en mission. La mission s'est bien passée. Et l'accouchement de Sarah s'est bien passé. Elle a été la première à se convertir parmi eux tous. Bien sûr, s'il faut être là, on est là. Je vous ai dit, la naissance de Néhémie, j'étais là parce qu'il y avait un combat spirituel. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai oublié le détail le plus important. Parce que quand je vous ai dit qu'à un certain moment, je tenais la main de ma femme, et il y a eu comme une flèche qui a été lancée et qui est tombée sur moi. C'était si fort que ma tête a commencé à tourner. Donc je me suis assis. Et quand je me suis assis, on voyait les sages-femmes qui s'agitaient. Ah oui, il y a un problème. Ah oui, quel problème? Il y a un cordon qui était en train de s'enrouler autour du cou. Mais c'était un combat spirituel. Si je n'étais pas là pour prendre ça, on allait dire, le temps de faire, il est mort, il est étouffé. Mais Dieu n'a pas permis. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est sérieux. Donc, toutes les raisons qu'on peut avancer
pour ne pas mettre Dieu en premier, c'était prétexte. C'était prétexte. Depuis ma conversion, ma vie est organisée de manière à ce que Dieu soit le premier. Premier. Que ce soit les temps de prière, de jeûne et prière, mes week-ends. Quand j'ai compris qu'il était important de bien me préparer spirituellement pour vous donner la bonne nourriture spirituelle, j'ai décidé de jeûner tous les week-ends. Donc, je ne sors jamais vendredi, samedi, dimanche. Je suis en jeûne et prière. Et ma famille le sait. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Mais ce n'est pas pour cela que je suis moins heureux. Donc on se trompe royalement. On se trompe royalement. Je peux vous assurer que nous tous ici, si nous nous préparions spirituellement comme il faut, je ne dis même pas vendredi, samedi, dimanche, ne serait-ce que samedi, se préparer spirituellement comme il faut pour venir au culte, nos cultes seront des cultes de feu. Mais malheureusement, beaucoup sont dans plein de choses secondaires. Il y en a qui viennent le dimanche à l'église à moitié endormis. Il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Si nous nous préparons spirituellement, chacun apporte quelque chose dans le culte. Ce n'est pas parce qu'on n'officie pas qu'on n'apporte pas quelque chose dans le culte. Chacun transporte son Dieu en venant au culte. Tout ce que j'entreprends, je le soumets à Dieu. Tous les achats que je fais, nos voyages, nos projets, je les présente d'abord à Dieu et j'attends le feu vert de Dieu. J'ai appris à discerner les feux spirituels, les feux rouges, les feux oranges et les feux verts. Il faut savoir les discerner. Le feu orange, c'est que, bon, tu peux passer, tu peux ne pas passer. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que ton jugement a été exercé, tu as le discernement, tu as la maturité. C'est comme le Seigneur dit, je ne vais pas toujours être derrière ton dos comme un enfant. Il arrive des moments où le Seigneur nous lâche pour nous apprendre à discerner par nous-mêmes. Parfois, on s'est cassé la figure en passant des feux rouges. Et on a appris des choses. On a appris des choses. J'examine tout. Mes pensées, mes sentiments, mes paroles, mes actes, ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, tout ce qui se passe à l'église, toutes mes relations avec les autres, mes loisirs, je les passe au crible de la parole de Dieu et je n'accepte rien qui vienne contredire la parole de Dieu. Rien. En fait, quand un chrétien tourne en rond ou vit avec un problème sans solution, le problème n'est pas le problème, mais le problème, c'est le chrétien. Et quel est le problème de ce chrétien? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui a fait tourner les enfants d'Israël en rond dans le désert. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est le moi qui refuse de lâcher totalement prise. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il y a des chrétiens qui ont l'impression que c'est eux seulement qui souffrent. C'est faux. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On est tous éprouvés d'une manière ou d'une autre. Notre foi est éprouvée d'une manière ou d'une autre. J'ai connu et je connais encore, comme tous les enfants de Dieu, des problèmes. Et parfois des problèmes encore plus importants à cause de ma charge pastorale. J'ai connu, comme vous le savez, un grave problème de santé qui aurait pu conduire à une mort prématurée programmée par le diable lui-même. Mais parce que ma vie était engagée à 100% pour Dieu, Dieu m'a libéré des griffes de l'ennemi. Dieu m'a libéré des griffes de l'ennemi. J'ai été éprouvé de plusieurs manières. Des problèmes importants dans les églises, fausses accusations, trahison, calomnie, plein de choses.
Éprouvés dans l'éducation de nos enfants, comme tous les parents. Éprouvés sur le plan financier, puisque j'ai accepté de faire beaucoup de sacrifices pendant plusieurs années de ministère sans salaire. Les 4 années où on a servi Dieu à Chanteloup, on n'a touché aucun salaire. C'est vers la fin où on voyait que c'était chaud, parce que l'église avait commencé. Quand je suis arrivé, Dieu a dit, si tu veux que je fasse quelque chose, il n'y a qu'une seule condition, c'est que tu ne travailles pas. Parce que jusque-là, l'œuvre patinait. Parce que ceux qui étaient là, ils avaient leur travail. Et Dieu m'a dit, l'arrière-plan de ce pays est brûlé. Est brûlé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quand on a commencé Christ pour les nations, à cause du fait que l'Église venait de commencer, on a accepté des sacrifices, un salaire peu élevé, adapté à la capacité financière de l'Église. J'ai connu, comme vous tous, beaucoup de deuil, mais je n'en parle à personne. Quand ma maman était décédée, quand j'étais à Chanteloup-les-Vignes, personne n'a su dans l'Église que ma maman est décédée. Mais ça sert à quoi? Bien-aimés, comprenez cette leçon. Si nous sommes tout le temps en train de chercher le réconfort auprès des hommes, quand est-ce que nous allons apprendre à faire confiance totalement à Dieu? Quand on est dans le désert, et dans le désert, on cherche portable pour appeler au secours. Mais dans le désert, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Quand j'ai été opéré, j'ai dit à ma chère épouse, occupe-toi des enfants, c'est suffisant. Elle est venue une seule fois pour m'amener des habits de rechange. Parce que c'était un combat spirituel, c'était entre Dieu et moi. Pourquoi associer? Si on fait comme Job, tu associes, c'est eux-mêmes qui vont devenir sans même se rendre compte un problème pour toi. Et quand est-ce que tu vas apprendre à dépendre de ton Dieu? Quand est-ce que tu vas apprendre la confiance à ton Dieu? C'est ça. C'est ça. Multiples deuils dans la famille. Il y a seulement 2 deuils où j'en ai parlé, c'est ma nièce parce qu'elle est passée ici, elle était connue, et puis mon grand frère, ma petite soeur est décédée. Plein d'oncles sont décédés. Quasiment tous les trimestres, j'apprends que des oncles sont décédés. Mais pourquoi fatiguer les gens? Le ministère que j'ai, ce n'est pas le ministère de la mort, c'est le ministère de la vie. C'est le ministère de la vie. Parler toujours mort, mort, mort. Ça, on gagne quoi? Toujours tristesse, on gagne quoi? On gagne quoi? J'ai compris dès ma conversion que la vie était une aventure très dangereuse que personne ne peut maîtriser et qui peut devenir rapidement un cauchemar, une tragédie. Les hauts, les bas, beaucoup plus de bas que de hauts, les souffrances, les tragédies. J'ai compris aussi cette grande vérité. Dieu seul peut sécuriser notre vie sur terre, mais à une seule condition, lui faire totalement confiance. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu ne trahit personne. Dieu n'abandonne personne. Et parce que, par sa grâce, je me suis totalement abandonné à lui, Dieu m'a fait la grâce de goûter combien il est bon, combien il est amour, combien il est bon, combien il est amour. Et alors, j'ai compris que je faisais partie des gens les plus privilégiés sur la terre. Même si je n'avais pas grand-chose, le peu de choses que j'avais était suffisant pour faire de moi un homme heureux. Et je savais que si Dieu voulait, il allait donner. Et Dieu a voulu et il a donné. Et Dieu veut, il va continuer de donner. C'est pourquoi je n'ai jamais murmuré. Depuis ma conversion, le 8 septembre 1991 jusqu'à présent, je n'ai jamais murmuré contre Dieu. Quand il y a un problème, c'est moi, ce n'est pas Dieu. Seigneur, éclaire-moi, montre-moi où se trouve le problème. Où se trouve le problème? Où se trouve le problème? Paul dit aux Galates, Galates 4,12, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Paul est en train de dire aux Galates, la grâce que vous voyez sur moi, c'est la même grâce qui répand sur tous ses enfants. Je ne suis pas un surhomme. D'ailleurs, il dit, je suis le premier des pécheurs. J'ai commis plus que vous le péché le plus terrible, puisque j'ai persécuté même l'Église du Seigneur. J'ai persécuté le Christ. Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, car moi, je suis imitateur du Christ. Et normalement, les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, doivent être des modèles de foi pour
pour l'Église. Pour l'Église. Pour l'Église. Parce que Dieu nous a donné la capacité d'être en avance, de voir des choses. Et il nous a donné la capacité de porter certaines choses. Aaron portait les 12 tribus d'Israël. Tu vois? Vous voyez? Et de faire des expériences malencontreuses, mais pour votre protection. Mais vous ne savez pas. Parfois, on prend des coups à votre place. À votre place. Et on comprend au travers de ces choses. Pour comprendre que, attention, ce n'est pas parce que je suis serviteur que je suis au-dessus du peuple. Parce que c'est la même grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. C'est la même grâce. Et si aujourd'hui, je peux donner quelque chose, c'est seulement la miséricorde de Dieu. Je sais dans quelle misère Dieu est venu me chercher. Je sais dans quelle misère Dieu est venu me chercher. Je vais terminer en disant, Dieu a créé la vie. Satan n'a pas créé la vie. Les sorciers n'ont rien créé. C'est Dieu qui a créé la vie. Je peux vous dire que cette vie, elle est belle. Malgré le mal qu'il y a, la vie est belle. Il y a encore des nourritures là. Quand tu manges, tu dis, là vraiment, la vie est belle. Et tu n'as même pas encore fait le tour. Tu n'as même pas encore fait le tour. Il y a des boissons, tu manges. Mais je me souviens, mon ami, l'un de mes meilleurs amis, qui était à mon mariage d'ailleurs, mon épouse le connaît, on a vécu ensemble. On était tellement amis que quand il venait me rendre visite, on avait chacun son vélo. Donc, il vient me rendre visite. Moi, je l'accompagne jusqu'à chez lui. Et il me raccompagne jusqu'à chez moi. Donc, à la fin, on s'est arrêté au feu rouge pour qu'après, chacun aille. Donc, pour dire. Et on vivait dans la même maison, hein. Mais on était assis sur le même banc en terminale. Et on trouvait le moyen de bavarder en classe. Mais le prof a dit, mais sortez, il nous a mis à genoux devant tout le monde. Quand il a été opéré, je suis allé. Donc, il était malade. Il a été opéré d'appendicite. Donc, il ne pouvait pas manger. Et ce jour-là, on lui avait servi un repas. C'était les petits pois. Quand j'ai mangé les petits pois, là, j'ai dit, mais il y a ça aussi sur la tête. On m'a dit que c'est en France. J'ai dit, le jour où je vais arriver en France, là. On n'a même pas fait le tour de la beauté de la vie. Il y a, pour ceux qui aiment la nature, mais il y a des couchers de soleil, mais incroyables. Bon, quand vous serez riche, offrez-moi un voyage pour voir le coucher du soleil sur l'Amazone. Sur l'Amazone. Prenez-moi un hôtel et le balcon donne sur l'Amazone. Voilà. Mais il y a des choses mais incroyables. Les chutes du Niagara, les montagnes, mais il y a des boissons, mais c'est extraordinaire. Quand on voit, malgré que l'homme soit méchant avec les dons que Dieu a donnés à l'homme, mais les prouesses qu'il peut faire, tout n'est pas mauvais. C'est nous qui gâtons. Imaginons un instant, on utilisait l'intelligence artificielle pour le bien de l'être humain, mais ce sera extraordinaire. Il y a beaucoup de maladies qu'on aurait déjà anéanties. Regardez en combien de temps ils ont trouvé un vaccin pour le Covid. En combien de temps? Combien de temps? Malheureusement, la méchanceté de l'homme fait que tout est tourné vers le mal, vers l'iniquité. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Mais cette vie n'est réellement bonne, n'est réellement belle qu'avec Dieu, qu'avec le Créateur de la vie. Dieu ne donne que ce qui est bon, voire très bon. Et quels que soient les problèmes que nous pouvons traverser, Dieu donne toujours la victoire en Christ à ses enfants qui sont obéissants et qui se confient totalement en lui, de telle manière qu'on est rendu capable de vivre uniquement le privilège de ce qui est bon, puisque Dieu a la capacité de nous délivrer du mal et de ses conséquences. Alors pourquoi envier les païens? Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu d'argent, mais nous savons tous que l'argent sans Dieu, c'est la pire des malédictions. L'homme riche qui dit, voilà, mes terres ont rapporté, voilà, je vais m'asseoir, on dit, mais insensé. Oui, tes terres ont rapporté, mais sache que demain même, cette nuit même, ben, tu vas
Tu vois, ton âme va être réclamée. Et tout ce que tu as préparé, c'est pour qui? C'est pour qui? On amasse, on amasse. Pour qui? Au lieu de vivre dans... Jésus a dit, mais à chaque jour suffit sa peine. Tu amasses pour qui? Pour qui? Il y a un célèbre artiste, quand il est mort, c'est Elvis. Bon, on connaît la vie puisque c'est sur les réseaux, tout ça. Il avait une unique fille. Il a laissé ses millions à cette unique fille qui est devenue SDF. Oui, elle se shootait, elle est devenue SDF. Et je vous dis, le meilleur héritage que nous laissons à nos enfants, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. La vie que Dieu a créée est soumise à des lois et des principes. Si quelqu'un ne respecte pas les lois et les principes de la vie, il peut mourir bêtement, prématurément, comme il y en a beaucoup. Le bonheur aussi, la vie belle que Dieu a préparée, est aussi soumise à des lois et des principes. Le bonheur, c'est quoi? C'est aimer la vie. Aimer la vie, c'est un don de Dieu. Fait à tous ceux qui vivent selon les exigences de Dieu. Si quelqu'un veut aimer la vie, Pierre va décrire les conditions. Ça veut dire que Dieu veut que tout le monde aime la vie, mais cette belle vie, elle a ses conditions. Le bonheur, le fait d'aimer la vie, c'est un don de Dieu fait à tous ceux qui sont agréables à Dieu, qui ont fait de Dieu leur trésor. Et je le termine en lisant Ecclésiaste chapitre 2, verset 24. Ecclésiaste chapitre 2, verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Bon, moi j'ajoute à bien manger et à bien boire. C'est-à-dire manger, ce n'est pas manger pour manger. Voilà, parce que le ventre affamé, quand tu lui donnes des choses amères, c'est doux pour lui. Et à faire jouir son âme du bien-être. C'est-à-dire que le corps est bien nourri, le corps est bien et l'âme aussi est bien. Au milieu de son travail, j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. La grâce de bien manger, la grâce de bien boire, d'apprécier les choses, c'est une grâce. Ça vient de la main de Dieu. Verset 25. Qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi? Car il donne à l'homme ou à la femme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir, de travailler, de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui lui est agréable. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données comme une cerise sur le gâteau. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas nous, les plus privilégiés de la terre? Prions le Seigneur. Seigneur, sois béni, Seigneur. Nous refusons de nous laisser aveugler par le diable. Nous refusons de nous laisser aveugler par l'apparence. Comme si le diable avait amené quelque chose. Comme si les hommes avaient amené quelque chose. Le premier homme est venu quand il y avait tout. Et il s'est émerveillé simplement dans le jardin des délices. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et le diable est venu tout gâter, Seigneur. Mais malgré tout, la vie que tu as créée reste ta vie et elle est belle, malgré le mal qui sévit dans la création et que le Christ est venu ôter. Oui, pendant longtemps, nous nous sommes laissés aveugler. Maintenant, nos yeux voient et nous refusons de nous morfondre sur nous-mêmes. Non seulement
tu es capable de nous donner cette vie bonne, belle, comme le Christ a dit. Ne vous trompez pas, ne vous méprenez pas, je suis venu pour quelque chose. C'est pour vous donner la vie et la vie en abondance. Tu ne sais pas donner autrement, Seigneur. Ton critère de mesure, c'est l'abondance, c'est la surabondance. Et c'est là ta signature. Père, nous refusons tous ces faux raisonnements, Seigneur. Nous refusons de nous laisser conditionner par ce que nous voyons, par ce que nous touchons. Et nous décidons de nous laisser conditionner, formater par ta parole, Seigneur, et par ton esprit. Ta parole et ton esprit ont le pouvoir créateur, recréateur. Ta parole est créatrice, ordonnatrice et providentielle. Elle crée, elle ordonne et elle pourvoit par la puissance du Saint-Esprit. Père, fais-nous la grâce d'entrer dans cette dimension afin de montrer au monde autre chose, Seigneur, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas connaître, tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donne-nous de prendre au sérieux ce qui fait vraiment notre privilège exclusif d'enfant de Dieu. Oui, je t'en supplie. Ne regarde pas nos péchés, nos iniquités. Comme David a dit, mes iniquités sont par-dessus ma tête. Nous vivons dans un monde inique. Mais regarde à toi-même et à ton Fils et à l'œuvre qu'il a accomplie à notre place en prenant toutes nos iniquités. Et donne-nous la grâce de nous focaliser sur lui, Père, et d'être libérés du monde et de ses mensonges, Seigneur. Que le format ancien tombe, soit brisé, vole en éclats. Que le disque dur soit totalement réinitialisé, reformaté, et que, oui, le nouveau système prenne place, le nouveau logiciel prenne place, en sorte que notre vie spirituelle, lorsque nous la vivons, nous soyons comme des poissons dans l'eau, par la capacité que tu as mis en nous de vivre à contre-courant de ce monde et d'être à l'aise et de montrer au monde que notre Dieu est le créateur de la vie et que la vie qu'il a créée, c'est une belle vie et que quiconque accepte sa parole et vient à lui peut être déchargé et entrer dans cette vie. Seigneur, sois béni, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie en profondeur dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Je te loue pour ta parole. Je te bénis pour ta parole. Seigneur, nous remettons cette semaine entre tes mains. Nous la couvrons du sang précieux de Jésus-Christ et je proclame la défaite de tous nos ennemis, quels qu'ils soient, de quelque manière qu'ils opèrent, d'où qu'ils opèrent, que ce soit depuis la maison paternelle, maternelle, notre lieu de naissance, de résidence et d'activité. Le Saint-Esprit qui couvre la terre comme l'océan couvre le fond de la mer, le voit et il le met en déroute, lui et toutes ses armées, lui et tous ses agents, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions expérimenter chacun pour sa part ta grâce surabondante, ta providence exceptionnelle et ta provision exponentielle. À toi la gloire, notre Père céleste, en Jésus-Christ, notre grand frère céleste, par le Saint-Esprit qui est en nous, qui est sur nous, pour nous conduire dans toute la vérité de ta parole et de ta volonté. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Merci.